effectivement un enjeu majeur en Tunisie. C'est un enjeu stratégique pour l'économie, ça représente 7% du produit intérieur brut, ça se positionne au deuxième rang, le tourisme se positionne au deuxième rang en matière de rentrée de devises. Il y a environ 400 000 emplois qui sont générés de manière directe ou indirecte sur ce sujet-là, c'est-à-dire près de 10% de la population active. Et donc, il est assez naturel que nous souhaitions participer à cet enjeu. Alors, qu'est-ce que nous pouvons y faire? C'est effectivement apporter les technologies mobiles des smartphones, apporter les technologies mobiles du réseau 3G, de l'accès à l'Internet, pour pouvoir effectivement fournir les contenus qui vont permettre aux gens de voir d'abord quelles sont les possibilités qu'offre la Tunisie, de découvrir ces possibilités, et puis une fois qu'on est sur le site, de rentrer plus dans le détail des informations concernant ce tourisme culturel, d'accéder au contenu de la culture. Alors les smartphones, les tablettes sont maintenant des outils essentiels dans la vie courante, dans la vie nomade, qui permettent aux voyageurs de voir avant de venir sur place et puis ensuite d'avoir effectivement toutes les informations en étant sur place. On a constaté une très très forte augmentation de ces usages. Je cite quelques chiffres ici. 44% des voyageurs en 2012 ont téléchargé une application mobile en lien avec leur voyage. Donc on a une augmentation très très forte de l'usage de ces technologies. Et naturellement, elle s'appuie sur des réseaux mobiles 3G, d'où la raison de la participation d'un opérateur tel qu'Orange à ce genre d'activité. Alors, dans cet écosystème, ce que nous apportons, c'est d'une part l'innovation, la technologie, le soutien au développement des applications, et tout cela qui va permettre aux partenaires avec lesquels nous travaillons, qui vont fournir les contenus, qui vont apporter l'information, qui vont donner envie aux voyageurs de découvrir le pays, de pouvoir le faire. Alors notre ambition en tant qu'entreprise citoyenne, c'est vraiment de promouvoir le tourisme tunisien à travers les sites culturels, sur l'ensemble du territoire, de présenter la Tunisie sous un nouvel angle, sa richesse culturelle, son patrimoine, de valoriser 8 régions, les atouts culturels, les aspects archéologiques, les éléments artistiques, de stimuler un peu la curiosité des visiteurs étrangers, peut-être de faire découvrir aussi la Tunisie aux Tunisiens, et cela dans le cadre d'un tourisme culturel. Alors concrètement, le M-tourisme, ce sont les technologies que nous apportons, et dans ce cas particulier, les technologies de réalité augmentée, la géolocalisation et l'usage des réseaux de 3e génération. 8 applications, 8 régions que nous souhaitons mettre à l'honneur, à la fois sur des sites culturels de la Tunisie incontournables, mais aussi à travers des lieux peut-être plus insolites sur lesquels nous souhaitons travailler, à travers effectivement des partenariats, en particulier un partenariat entre Orange et Millennium Tunisie. Quelques images pour peut-être vous faire rêver, en tout cas me faire rêver sur les possibilités qu'offre la Tunisie en matière touristique. Et j'ai bien l'intention d'aller dans chacun des sites qui sont indiqués ici. Alors, pour pouvoir mettre ça en œuvre, pour pouvoir travailler ce M-tourisme, il y a quand même un certain nombre de choses à faire, que sans rentrer dans le détail, je vais les indiquer ici. Il va falloir que nous travaillions à créer l'écosystème du M-tourisme. Ça veut dire faciliter les échanges entre les différents acteurs des technologies de l'information, du tourisme, de la culture.
sensibiliser toutes les parties prenantes, le public, à l'intérêt de ce M-tourisme, stimuler la création de contenus, de nouveaux contenus spécifiques du mobile, et valoriser le patrimoine culturel pour aider à repositionner le tourisme tunisien sur le tourisme culturel. Alors, de nombreux partenaires ont exprimé leur soutien à notre programme. Je les remercie vivement de leur présence ici ce soir. Vous aurez l'occasion de les entendre tout au long de cette soirée. Je souhaiterais tout particulièrement remercier le ministère des Technologies et de l'Information et de la Communication pour le soutien qu'il nous a apporté dans tous les programmes d'Orange Development Center. Je souhaite également remercier le ministère du Tourisme et le ministère de la Culture qui nous soutiennent très activement dans le cadre de ce programme du M-tourisme. Et Monsieur le Ministre, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Ce programme visant à l'encouragement de l'employabilité et l'entrepreneuriat de nos jeunes diplômés, il permet la constitution d'une communauté de développeurs. Je félicite Orange Tunisie du succès qu'a connu le programme. Il mérite d'être pérennisé et élargi au maximum des régions afin d'apporter l'innovation technologique au plus grand nombre de jeunes et créer un véritable marché des applications et des emplois à haute valeur ajoutée. La fusion d'un incubateur d'entreprises de type et des programmes développeurs donne un projet de partenariat public-privé ambitieux. Cette démarche correspond bien à notre politique de développement de l'économie numérique au niveau des applications de l'usage avec une forte orientation vers les mobiles. Pourquoi les mobiles? Parce que, comme vous le savez, avec le déploiement des réseaux 3G en Tunisie et surtout l'Internet mobile, actuellement, à la fin du mois de septembre, à peu près 47% de l'Internet est mobile à partir des clés 3G. Donc, pratiquement 50% de l'Internet en Tunisie maintenant passe par les mobiles. Ce marché donc, est très prometteur à l'avenir proche et qui va se développer de façon très importante en Tunisie. Les années prochaines marqueront en termes de tendance internationale, comme l'a précisé Didier, un dépassement de la navigation sur mobile et smartphone par rapport à la navigation sur l'Internet fixe. Donc, l'objectif de ce projet est de créer un écosystème favorable au développement de l'industrie du contenu, soutenir la capacité des S2I dans le domaine de la recherche, développement et innovation, fournir de nouveaux services facilitant la vie quotidienne des citoyens, participer à l'effort national de l'emploi et rendre la Tunisie visible en termes de technologie et de produits. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Nous avons tout de suite, quand Asma est venu me proposer l'idée, ça colle parfaitement avec notre réflexion, comment repenser notre tourisme, comment le diversifier, comment exploiter tous les moyens technologiques qui sont à notre disposition. Notre pays, notre beau pays, est très riche en culture. Il a pris une orientation, le tourisme tunisien a pris une orientation de balnéaire. Nous en sommes fiers, c'est une extraordinaire infrastructure qui a permis de développer toute une industrie touristique, toute une filière économique. Néanmoins, notre pays est principalement et avant tout un pays culturel, un pays qui est cité comme le carrefour des civilisations, excellent patrimoine 3 fois millénaire. Plusieurs civilisations sont passées par cette région du monde et on laisse une trace dans l'archéologie, une trace dans la cuisine, une trace dans les costumes, dans les parfums, et tout ça n'est pas connu malheureusement, méconnu dans le monde. Nous ne l'avons pas exploité et surtout qu'il répond à un besoin urgent de développement, surtout dans ces régions un peu oubliées de l'intérieur du pays. On parlait la semaine dernière de Célienne qui est très riche, où il y a un patrimoine extraordinaire.
des sites de Docker, on parlait avec M. Charvet tout à l'heure, il y a des sites de Spitl, de Hydra, dans Kasri, et tout ça est méconnu, et j'espère que nous avons choisi de développer cet axe culturel dans le cadre de la diversification et la stratégie de développement de notre tourisme, mais également nous avons donné un axe des 6 axes de la stratégie tourisme Tunisie 2016, l'axe TIC, et à savoir exploiter toutes les nouvelles technologies, aussi bien pour faire connaître le produit tunisien, mais également pour bien le commercialiser. Le tourisme a basculé à 50% en termes d'achat sur le net et à presque 98% dans les pays européens de consultation avant de se rendre dans une destination. C'est vous dire combien c'est important les nouvelles technologies. Nous voulons vraiment en profiter et encourager toute initiative. Il y en a beaucoup. C'est ça, l'Argeb est venu la semaine dernière pour me proposer une opération de 3D, des visites 3D dans des sites. Il y a le projet Archipel. Nous avons énormément de projets avec Infotica, Dudutica, et on va donner tout ça dans le cadre de l'axe de la stratégie TIC, et nous allons encourager et vouloir profiter de toute cette ouverture technologique et culturelle pour notre tourisme. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. Ministre des Technologies de l'Information et des Communications, Monsieur le ministre du Tourisme, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est un plaisir pour moi de vous trouver parmi vous ce soir. Je trouve que c'est une formidable idée, certainement portée par notre ami Asma et par Didier, bien sûr, de consacrer cette 3e édition de l'Orange Mobility Forum à cette rencontre entre tourisme, culture et nouvelles technologies. Parce que c'est extrêmement riche et on voit bien que c'est une rencontre très féconde. Je pense que Orange, qui est un groupe mondial, qui est actuellement dans 35 pays, a toutes les raisons de s'engager pour favoriser justement, au fond, cette synergie un peu exceptionnelle. D'abord, c'est un groupe de services, donc l'idée c'est de répondre finalement à ce que veulent les gens, à ce qu'attendent les gens. C'est un groupe de télécommunications, Internet, téléphonie mobile, c'est-à-dire peut-être l'instrument des plus grands changements que nous vivons tous dans notre vie quotidienne. On peut maintenant communiquer, travailler, voyager, se rencontrer, se marier parfois, autrement.